Merci de nous préférer sur la meilleure des télés en Guinée, Star 21 TV, et bienvenue dans cette émission Starcom. Starcom, vous le savez, c'est votre émission de décryptage et d'analyse de l'actualité. Ceci pour vous permettre, vous téléspectateurs, de comprendre l'actualité et aussi pour vous permettre de prendre position sur les sujets de l'actualité nationale en toute responsabilité. Dans ce numéro de Starcom, nous parlons du Front National pour la défense de la Constitution, opposé à toute forme de négociation autour d'une négociation avec le régime autour d'un troisième mandat pour Alpha Condé. Le coordinateur national du FNDC dit être favorable à un dialogue avec le pouvoir, selon Abdourahmane Sano, même si des détracteurs subsisteront, des désaccords, j'allais dire, subsisteront sur la question, mais face à la situation actuelle du pays, il faut se retrouver autour d'une table de dialogue pour une sortie de crise en Guinée. Mais il faut dire que depuis cette sortie du coordinateur du FNDC, les avis restent largement partagés sur cette annonce du numéro 1 du front dressé contre un troisième mandat. Si certains parlent d'un risque d'éclatement du FNDC, d'autres par contre estiment qu'il faut être réaliste et de prendre la situation en face, et que Abdourahmane Sano a été de plus en moins réaliste sur ce qui se passe en Guinée. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette sortie, notamment du coordinateur du Front National pour la défense de la Constitution? Alors, s'achemine-t-on vers un éclatement du FNDC? Toutes ces questions seront répondues par notre invité de parcours aujourd'hui dans l'émission Starcom, Belaba. Il est le président de la plateforme Jeunesse Citoyenne. Il est avec nous, mais également membre du FNDC. Monsieur Ba, c'est un plaisir pour moi de vous avoir dans l'émission Starcom. Bienvenue. Merci, c'est un plaisir partagé de toujours partager son point de vue. Avant de commencer l'émission, vous conviendrez avec moi, aujourd'hui c'est la journée internationale de la jeunesse. Et malheureusement, ce n'est pas une problématique pour notre État. 70% de la population guinéenne a moins de 35 ans. Et la question de la formation, la question du chômage reste encore d'actualité dans notre pays. Il est extrêmement important qu'au-delà de la politique politicienne, qu'on essaye de s'intéresser aux vrais problèmes sociaux dans notre pays. Voilà, c'était un peu le coup de gueule de notre invité par rapport à cette journée internationale de la jeunesse. Alors, on va revenir notamment sur l'actu qui brûle dans la cité, et ça fait couler beaucoup d'encre dans la presse, mais également ça suscite assez de réactions. C'est cette sortie du coordinateur du Front National pour la défense de la Constitution, auquel vous appartenez, notamment chez nos confrères de Jeune Afrique, Abdourahmane Sano, qui fait montre d'une disposition du FNDC à participer au dialogue après toutes ces manifestations corrélées de toutes ces victimes. Vous, en tant que membre du FNDC, quelle est justification pour vous donner à cette sortie, notamment d'Abdourahmane Sano? Est-ce que vous le comprenez? Bon, franchement, je ne comprends pas cette position, parce que vous savez, nous sommes dans un pays où tout le monde est trop pressé pour arriver à l'objectif escompté. L'apartheid, ça a pris presque un demi-siècle pour qu'on puisse le combattre en Afrique du Sud. Presque un siècle aux États-Unis avant qu'un noir parvienne à être président. Le combat pour la liberté, pour la démocratie, c'est un combat dans le temps. Et on ne peut pas espérer... Est-ce que dans le temps, Alpha Condé est presque prêt pour notamment faire un troisième mandat auquel vous êtes opposé? Vous savez, la question, c'est pas Alpha Condé va faire le troisième mandat ou pas. La question, c'est la légitimité. La question, c'est la capacité d'Alpha Condé de gérer un pays. On en parlera dans cette émission. Alors, sur la sortie notamment d'Abdourahmane Sano, pourquoi vous ne partagez pas la sortie de M. Sano? L'état d'esprit du FNDC est très clair. Nous sommes opposés à toute idée de dialogue sur une question de troisième mandat. Nous ne partageons pas une vision où on accepterait qu'Alpha Condé soit candidat. Aujourd'hui, la conception ou la vision qu'on veut faire passer d'un autre côté, les politiques qui veulent aller à une élection perdue d'avance, d'un autre côté, une société civile qui refuse d'assumer ses responsabilités face à l'histoire, c'est un tohu-bohu. Mais moi, je pense qu'on est à une période où chaque Guinéen, on pourra comprendre la capacité de chaque Guinéen à faire face à l'histoire. Donc, tous ceux qui ont
qui partiront à ces élections ou qui cautionneront un soi-disant dialogue tout simplement pour des intérêts peut-être purement personnels, ils vont répondre face à l'histoire. Ce que je ne comprends pas dans votre position, notamment sur cette sortie du coordinateur du FNDC, est-ce que vous êtes toujours membre du FNDC? Oui, je suis membre. Le FNDC, il n'y a pas une identité. Vous vous rappelez, il y a 2 mois de cela, on alertait sur ce qui est en train de se passer. On parlait d'une nécessité d'un débat pour une cohérence dans le combat que nous sommes en train de mener. On parlait un peu de concertation dans la prise de décision. On parlait et surtout du fait que le combat du FNDC ne doit pas être politisé. Ce qui veut dire que cette sortie de M. Sano est l'expression achevée de tous ces dysfonctionnements au sein du FNDC. Parce qu'à vous entendre, j'ai l'impression que vous n'avez pas été, votre plateforme n'a pas été consultée dans cette prise de position. Absolument pas. Depuis un bon moment, depuis que le FNDC a pris une certaine envergure, M. Sano est sur un petit nuage. Il pense qu'il est indispensable. Il oublie que ce sont des jeunes engagés, déterminés, qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. D'abord à travers les forces sociales, on vient de loin. C'est là-bas que nous avons commencé à lutter. Et c'est pour une première depuis 2006-2007 que la société civile est sortie sans les politiques dans notre pays lorsqu'on avait fait l'augmentation du prix du carburant. Donc aujourd'hui, il pense qu'il ne peut discuter qu'avec Selou, Sidia, ainsi de suite, et prendre des décisions unilatérales. Il en tirera les conséquences. Ce qui est clair, aucune antenne, aucun mouvement n'a été contacté par rapport à cette sortie. Pour nous, la position elle est claire, elle est précise. Alpha Condé n'est pas et ne doit pas être candidat. Il ne peut pas être reconnu en tant que président pour une nouvelle constitution. Quiconque sort de ce schéma, il est dans ses analyses personnelles, il est dans ses intérêts purement égoïstes, et l'histoire retiendra de lui ce qu'il a posé comme acte. Alors, mais quand même dans cette situation, parce que quand vous dites que la position du FNDC, c'était notamment de ne pas dialoguer avec le pouvoir d'Alpha Condé, parce que dans une de vos déclarations, vous avez fait montre notamment de votre volonté affichée en ce qui concerne la suspension de toutes les institutions pour vous et que vous ne reconnaissez pas le chef de l'État comme président de la République. Alors aujourd'hui, dans une telle situation, parce que, qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans une crise. Est-ce que vous n'estimez pas que c'est possible de trouver la solution de la crise guinéenne autour de la table et pour le faire, il faut forcément dialoguer avec notamment les institutions qui sont en place et qui sont présidées par le président de la République pour l'instant? Vous savez, il faut que nous acceptons d'être sérieux dans notre pays et que nous acceptons une fois de quitter les acrobaties politiques, que nous acceptons le respect des lois dans notre pays. On va dialoguer par rapport à quoi? Par rapport à la volonté d'Alpha Condé de violer la Constitution qui a entraîné plus de 100 morts. Quelle Constitution? Elle n'existe plus, cette Constitution non, que vous écoutez, défendez. pour vous, elle n'existe pas. Il y a une nouvelle Constitution, non, on a désormais un nouveau Parlement. Au prix de quoi? Même vous devez disparaître. Au prix de quoi? Mais au prix de la volonté politique. Au prix du sang des innocents et au prix des morts. Oui. C'est à ce prix-là qu'on a fait une soi-disant constitution qui n'avait qu'un seul et unique objectif, comme je le rappelais dès le début. Nous avons des problèmes structurels dans notre pays, nous avons des problèmes fondamentaux, on ne pense pas à ça, on pense beaucoup plus à la volonté de pérenniser un seul homme, qui, il faut rappeler, c'est un humain qui va mourir un jour. Aujourd'hui, c'est l'État, c'est la Guinée qui est dans une crise structurelle. Parce qu'un beau jour, Alpha Condé va mourir. Qu'est-ce que la Guinée deviendra après sa mort? C'est ça la question fondamentale. Mais dans ces cas, moi quand même, en tant qu'observateur des actions du FNDC, je prends conscience notamment que vous avez trompé les Guinéens parce que vous venez dégrainer tout un chapelet de dysfonctionnement au sein du FNDC, mais malgré tout, vous avez fait appel à ces pauvres Guinéens de sortir empêcher le double scrutin, même si vous étiez conscient que le combat était d'avance perdu. Il y a plusieurs Guinéens qui ont payé un prix fort pour qu'Alpha Condé soit président. Vous vous rappelez quand même du 28 septembre 2009, vous vous rappelez des mouvements de 2006 et 2007, l'histoire du combat pour la liberté et la démocratie, fort malheureusement, en Afrique est tachée de sang des innocents. Ça, c'est pas nous qui l'avons commencé, fort malheureusement. Nous avons en face un État qui tue, qui opprime et dont la légitimité ne provient que de bâillonner ses propres citoyens. Ça, c'est le combat pour la démocratie. Maintenant, on n'a jamais
fuit nos responsabilités. Aujourd'hui, c'est pour cela nous sommes en train de communiquer là-dessus. Nous restons clairs et nous croyons fortement qu'il y a des acteurs politiques qui n'accepteront pas quand même de légitimer cette forfaiture d'Alpha Condé, qui n'accepteront pas de partir à une élection perdue d'avance, parce que ça ne serait quand même qu'une volonté de légitimer. On va revenir sur ces acteurs politiques dans cette émission. Alors, restons toujours sur le FNDC, parce que je rappelle que vous étiez parmi notamment les dissidents du FNDC. Beaucoup de ragots se racontent sur vous. C'est l'occasion notamment de détailler tout ça, parce que votre sortie a été incomprise notamment par beaucoup d'observateurs. Oui. Et tout le monde s'accorde à dire que les Bella et autres sont notamment à la solde de l'État. Vous-même, vous aurez reçu notamment une enveloppe de la part de la primature pour saper les esprits et l'image du FNDC. Aujourd'hui, que dites-vous de tout ce qu'on raconte sur votre personne, Bella? Vous savez, depuis un moment, je suis devenu trop dérangeant, parce que je ne m'associe pas à quelque chose qui est du faux. Et surtout, je n'ai pas, pour moi, quoi que ce soit à avoir à travers un acteur politique. Bref, excusez-moi. Vous n'avez pas reçu d'argent? Non, absolument pas. Mais soyez sérieux. Absolument pas. Parce que ça se cache pas, hein, sincèrement. Oui. Votre prise de conscience soudaine du dysfonctionnement du FNDC, tout le monde ne pouvait pas s'imaginer. Absolument pas. Avant que je ne sois kidnappé le 25 janvier, lorsqu'on était à la PQD au mois de décembre et qu'Alpha Condé avait pour une fois soumis sa nouvelle constitution au peuple de Guinée, suite à la déclaration du FNDC, j'étais l'un des rares et ça a été si vous rapporté. On va revenir notamment sur votre personne rapidement. On va aller sur le terrain. Nous avons un de nos invités qui nous attend au bout de fil, le président du groupe organisé des hommes d'affaires, M. Abdallah Cherif. Bonsoir, M. Cherif. Bienvenue dans cette émission Starcom sur la télé du 21e siècle, M. Abdallah. Bonsoir. Comment allez-vous, monsieur? Alhamdoulilah, merci d'être avec nous dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Alors, Monsieur Cherif, on vous appelle par rapport à cette actualité qui brûle les lèvres en Guinée sur cette sortie d'Abdourahmane Sano et une sortie qui a été largement commentée dans la presse. Également, le GOA forcément sa position. Que dites-vous de cette sortie du coordinateur du FNDC qui semble être ouvert au dialogue désormais avec le régime d'Alpha Condé? Bon, vous savez, moi, je n'ai pas trop à commenter. Vous savez, le CNDC est composé de structures. Nous sommes une organisation indépendante. Donc, nous, on est en train d'observer la réalité du terrain. Et voilà la situation. Nous, avec ce pouvoir d'Alpha Condé, comme il a géré à des reprises sur la Constitution pour 2 mandats, il n'y aura pas de 3e mandat, c'est tout. Et pour ça, nous demandons au peuple de Guinée de se lever. Dans son ensemble, nous sommes un seul homme pour barrer la route avec Alpha Condé, parce que ça devient de la foutaise. Ça devient de banditisme politique. Ça ne peut pas marcher. Tout le monde doit se lever pour le barrer la route. Point barre. Alors, il y a quand même cette question sur... Il n'y a pas à négocier par rapport à un mandat. C'est terminé. Il a fait le 2 mandats. Nous avons trop souffert pendant ces 2 mandats. Nous avons réglé beaucoup de problèmes dans le pays pendant ces 2 mandats. Nous avons évité beaucoup de choses. Nous avons fait éviter beaucoup de choses dans le pays pendant ces 2 mandats. Et cette fois-ci, les 2 mandats sont terminés. Cela est terminé. Nous n'allons pas cautionner quoi que ce soit. Et on se prépare pour son départ. Monsieur Abdallah Cherif, comment est-ce que vous allez le faire? C'est vrai que c'est facile de le dire, que nous n'allons pas cautionner. On a vu, vous avez participé à beaucoup de manifestations en Guinée. Finalement, la constitution a été changée. Nous avons désormais un nouveau parlement. Et aujourd'hui, au sein du FNDC, il y a des partis même qui annoncent leur participation à l'élection présidentielle. Par quel miracle vous allez empêcher Alpha Condé de briguer un nouveau mandat? C'est facile de dire que la Constitution est changée, mais qui est témoin? Qui a participé à des élections? Vous pensez que ça c'est une élection sans opposition? Vous pensez que RPG peut organiser une élection contre RPG Arc-en-Ciel, que ce que vous appelez des élections? Nous, on ne considère pas ça comme des élections. Pas du tout alors. Ouais. Et je vais vous garantir une chose. Ceux qui pensent que le FNDC est déstabilisé, le FNDC n'est pas déstabilisé.
Il y a des organisations qui sont capables et qui restent intactes. Et d'ailleurs qui est renforcée au niveau national et au niveau international dans le FNDC. Rien ne peut renier le FNDC. Vous comprenez? Nous sommes des acteurs sur le terrain. On nous connaît, on connaît notre capacité avant le FNDC. On connaît notre capacité dans le FNDC et on connaîtra notre capacité à partir de maintenant parce qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Alors, M. Cherif, que dites-vous alors des partis politiques à l'image du Dr Ousmane Kaba qui, en plus d'être membre du FNDC, s'annonce clairement pour la participation à l'élection présidentielle qui cautionnerait en facto cette nouvelle mandature du président Alpha Condé? Vous savez, les politiciens ont leurs décisions. C'est pourquoi j'ai dit avant-hier, j'ai fait une déclaration avant-hier. Il n'est pas question, ni de près ni de loin, que des partis politiques prennent des décisions en tant que membres du FNDC. S'ils ne sont pas membres du FNDC, ce n'est pas notre problème. Ils n'ont qu'à faire leur programme, tout le monde sait, on ne s'est jamais mêlé à des activités politiques. Nous ne connaissons pas le siège des partis politiques. On ne se mêle pas dans les affaires qui ne nous concernent pas. Ouais. Mais tant qu'on est dans le FNDC, tout ce que les opposants là vont décider, ils doivent nous concerter. Ça, nous exigeons cela et c'est le respect total. Et nous demandons expressément à la coordination. Tous ceux qui vont dérober à ça, alors, M. Cherif, est-ce que alors, si vous ne voulez pas parler de politique, je suis d'accord, on reste dans le cadre social. Alors, est-ce que cette sortie du coordinateur du FNDC dans Jeune Afrique ne met pas en évidence ce dysfonctionnement au sein du FNDC qui brille par un manque de concertation avant des annonces et pourquoi pas des prises de position? Écoutez-moi bien. Je ne pense pas qu'il y aura une ouverture de négociation par rapport à qui... Mais il a dit, M. Cherif, il a dit officiellement qu'ils sont disposés. Tant que le droit soit informé. Je ne pense pas. S'il y a des déclarations comme ça, ça ne nous regarde pas nous, parce que le président du Goa est là. Nous ne sommes pas informés. Toutes les déclarations qu'on ne nous informe pas de façon... Qu'est-ce que cela démontre? Qu'est-ce que cela démontre, M. Cherif? Écoutez-moi bien. Nous sommes membres et nous sommes leaders du FNDC. Je suis l'un des leaders du FNDC. Mais on ne vous informe pas des décisions. Des négociations et des ouvertures de négociations. Si je ne suis pas informé, je considère que ça n'a pas été dit. Moi, ce n'est pas à la presse que je vais regarder ce que le coordinateur de FNDC va dire ou ce que les partis politiques vont dire. Alors, c'est... Tout ce que j'apprends par les médias, ce que j'apprends par les médias, je vais répondre par les médias. Ce que j'apprends directement, on se concerte directement. Merci, M. Abdallah Cherif. Tout ce que j'apprends par les médias, je réponds par les médias. Tout ce qu'on nous demande directement, on discute à l'interne. Merci. Merci, M. Abdallah Cherif. Je rappelle que vous êtes le président du groupe organisé des hommes d'affaires qui est en direct dans cette émission. Nous, on revient sur ce plateau avec notre invité du jour, M. Belaba, président de la plateforme Jeunesse Citoyenne. Alors, je disais notamment sur les ragots qui se racontent notamment sur vous par rapport à cette manipulation au sein du FNDC. Vous avez entendu voilà, la position du président de Goa qui estime qu'il y a des structures au sein du FNDC peut-être qui ne sont pas sincères. Est-ce que ce qui se dit sur vous, vous le comprenez? Et que dites-vous de tout ce qu'on raconte sur vous en termes de manipulation des gens qui tirent le FNDC vers la queue? Vous savez, on est dans un pays où on n'est pas habitué à... Vous parlez de votre arrestation tout à l'heure, là, et voilà, si vous pouvez revenir sur ça. Bon, je disais que, vous savez, lorsque au mois de décembre, le président Alpha Condé avait annoncé la nouvelle constitution, il y avait eu une réunion au sein du FNDC où, pour une première, beaucoup voulaient qu'on ne le reconnaisse plus comme président. Ce jour, on s'est caractérisé par une déclaration très simpliste et par conséquent, moi, je n'étais pas d'accord avec plusieurs personnes et j'ai fait une sortie médiatique ce jour-là qui a été même relayée par TV5, par France 24 et tout, où j'ai indiqué que le manque de cohérence dans le combat que nous sommes en train de mener. Donc, depuis lors, je vous informe que j'étais plus la bienvenue au niveau des réunions du FNDC. Parce qu'on disait que je ne suis pas quelqu'un qu'on peut contrôler, je suis libre de... Non, mais est-ce qu'il fallait quand même écoutez, raconter tout ça dans les médias? Non, écoutez, moi voilà. J'ai dit que la position... Le contexte ne s'y est pas. Non, attention, attention. Voilà, chaque organisation, oui, mais comme l'a dit M. Cherif Abdallah,
On est au sein du FNDC avec plusieurs organisations. Monsieur Sano ne peut pas se prendre comme un petit dieu avec des politiques pour dicter à tout le monde ce qu'il doit faire. Ce n'est pas le fonctionnement d'une organisation. S'il est seul à la PQD pour décider, tant mieux. Et il peut dire ce qu'il veut. Mais le FNDC, il y a nécessité d'une concertation et d'un débat avant une prise de décision. C'est ce qui doit se passer normalement. Donc, ce n'est pas ce qui se passait. Et ce jour-là, c'est ce que j'ai eu à dire. Je dis que la volonté exprimée par la base, c'est qu'on ne reconnaisse plus Alpha Condé comme président. Est-ce qu'on ne va pas acheter réellement? Vous savez, moi, je vais vous faire une confidence. En tout cas, c'est le monde entier que vous regardez. Je vais vous faire des confidences. J'ai jamais parlé presque de ça. À 2 reprises, le président Alpha Condé a sollicité que je parte le voir. Je l'ai décliné parce que j'ai dit que je ne pars pas voir un président la nuit, ou je ne pars pas voir un président de façon catimini. Je suis l'un des rares jeunes en Guinée qui peut lever sa main et personne ne peut sortir quoi que ce soit qui peut me compromettre. Mais on est habitué en Guinée de diffamer des gens qui ont une certaine liberté, une certaine autonomie. Au-delà de l'activisme, moi je suis professionnel, j'ai mon travail, j'ai mes petites affaires, je suis largement autonome et je ne dépends de personne. Et Dieu merci, j'ai cette intégrité en moi depuis que j'étais au lycée jusqu'à l'université, jusque dans le monde professionnel. Je vous informe que moi j'ai été chef département économie, gestion pendant 1 année à l'UNC, 4 ans analyse crédit des grandes entreprises au niveau de la Société Générale. Et donc, moi j'ai un background, toutes ces personnes connaissent comment je fonctionne et personne, je dis personne, on peut, et c'est normal que des gens pensent à me diffamer pour essayer de me faire taire, mais je dis bien, personne ne peut sortir quoi que ce soit à compromettre. Alors, on va parler notamment de l'état de santé du FNDC auquel vous appartenez parce que vous vous réclamez toujours membre du FNDC malgré tout. Aujourd'hui, avec notamment la sortie du chef de l'État qui entérine la date du 18 octobre pour la tenue de la présidentielle de 2020 et avec notamment cette dissension en ce qui concerne les partis qui meublent le FNDC pendant que certaines parties sont en train de réfléchir sur la position à adopter vis-à-vis de l'élection. Il y en a d'autres partis qui affichent leur position de participation clairement pour cette élection. Est-ce que vous êtes d'accord face à ceux qui disent que le front va vers un éclatement? Non, le front n'ira pas en éclatement. Le front va se réorganiser. Vous savez, même entre la langue et la dent, des fois, il y a des problèmes qui subsistent. L'opinion, c'est la ligne que le FNDC s'est défini très tôt. Quiconque partira en défaçage pour ses intérêts purement personnels sera mis de côté. Le FNDC n'appartient à personne. Ce n'est pas la propriété de M. Sano, ce n'est pas la propriété de qui que ce soit. C'est un état d'esprit qui a été défini, un combat pour le respect de la Constitution, pour la continuité de l'État guinéen. Aujourd'hui, quand même, c'est triste et regrettable qu'on soit dans cette situation. Parce qu'à écouter avant Alpha Condé opposant, le problème de l'Afrique, c'est l'absence de la démocratie. Et aujourd'hui, lui, qui se croit comme un petit dieu, qui pense qu'il peut-être il ne va pas mourir un beau jour, qui oublie la Guinée, qui oublie l'État guinéen, qui oublie la continuité de l'État guinéen, donc, est en train de mettre la Guinée dans une situation extrême. Vous êtes sûr que le Front National, le FNDC se porte bien malgré tout? Il se porte excellemment bien. Vous savez, l'histoire est en train de se répéter. En 2001, Alpha Condé opposant, il y avait eu une modification de la Constitution. Et aujourd'hui, certains acteurs regrettent pourquoi ils avaient participé à ce moment précis. Vous voulez parler de Cellou Dalein Diallo, Ceux qui ont participé se reconnaîtront, bien évidemment. Donc l'histoire est en train de se jouer. Alpha Condé n'avait pas participé aux élections en 2003. Et on l'avait laissé, on avait lancé un mot d'ordre de boycott. Aujourd'hui, il faut boycotter ces élections. Ok, aujourd'hui, si on vous demande en tant que jeune, est-ce que vous voyez une alternative d'opposition aujourd'hui face à cette volonté du président Alpha Condé au sein de la classe politique guinéenne en tant que jeune? Parce qu'aujourd'hui, qui parle d'opposition, c'est vrai qu'on a une opposition parlementaire, mais l'opposition la plus farouche, la plus redoutable, c'est l'opposition républicaine conduite notamment par le principal opposant du président Alpha Condé qui se trouve être notamment Cellou Dalein Diallo. Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui Cellou et ses compagnons peuvent être capables de résister à la machine politique du professeur Alpha Condé?
Bon, je ne sais pas, votre question, est-ce qu'elle s'inscrit dans le cadre de l'élection du 18 octobre? Dans ce cas, pour moi, voilà. Pour moi, il n'y a pas de débat. Je ne m'exprime pas sur ça. C'est illégal, c'est illégitime, c'est insulter la mémoire de tous les Guinéens. Est-ce que les partis politiques ont la capacité de résister à cela, selon vous? Comment résister face à un fichier électoral où il y a 2,4 millions de citoyens fictifs? Hier, on n'était pas dans ce schéma-là. Alpha Condé a fait son coup KO de 2015. Aujourd'hui, comment espérer battre Alpha Condé sur un fichier où il y a 2,4 millions d'électeurs fictifs, où il a une CENI acquise à sa cause, où il a une cour constitutionnelle acquise à sa cause? Comment le battre? On n'est pas dans un schéma démocratique. On est dans un schéma d'un coup d'État démocratique clair et précis, avec une volonté ferme, indiquée par Alpha Condé de se maintenir au pouvoir. Il ne faut pas partir légitimer ça. Il ne faut pas prouver à l'opinion que ce qu'Alpha Condé est en train de faire, c'est bien, ou qu'on peut arrêter ça. Il n'y a pas un moyen d'arrêter ça. Le seul moyen d'arrêter ça, c'est la résistance citoyenne. C'est de pousser la communauté internationale à fermer les robinets en Guinée. C'est de pousser Alpha Condé à la porte, vaille que vaille. Et c'est possible. Aujourd'hui, vous voyez, si hier on faisait croire que toutes les manifestations sont ethniques, vous avez vu ce qui s'est passé à Cancan. Les problèmes sociaux sont là. Les problèmes sociaux sont structurels. Et ces problèmes sociaux vont commencer très bientôt. Vous savez très bien la grogne au niveau des enseignants. C'est la crise de la Covid-19 qui a sauvé le gouvernement. Vous savez très bien la problématique aujourd'hui du manque d'infrastructures dans notre pays. Vous connaissez très bien le niveau de misère, de pauvreté qui est en train d'avancer. Vous voyez très bien l'exploitation anarchique de la bauxite au niveau de Bokeh, ainsi de suite. Donc tous ces problèmes sociaux sont là et ne peuvent pas permettre à un État qui jure par la corruption. Vous avez vu 51 millions de dollars qui ont été détournés à la RPT. C'est devenu maintenant, comme on le disait dans le sport favori, la corruption. On ne résout aucun problème et bientôt les citoyens vont s'exprimer. Ils vont commencer à exprimer leur ras-le-bol par rapport à cette situation. Est-ce que, pour finir, Belaba, est-ce que vous avez confiance à cette classe politique guinéenne de tous bords en ce qui concerne notamment une véritable alternance démocratique en tant que jeune? Je n'ai pas confiance à cette classe politique, clairement, mais je ne suis pas aussi dans l'idée d'une continuité démagogique. Je suis pour la démocratie. De même si je n'aime pas Cellou, si ça trouve que c'est Cellou que les Guinéens ont choisi, je dois accepter cela. Si les Guinéens ont voté pour Sidia, je dois accepter cela. Le principe démocratique, voilà ce qui peut permettre à un pays d'avancer. On ne peut pas avancer dans la démagogie, on ne peut pas avancer dans le manque de démocratie dans notre pays. Voilà, donc c'est extrêmement important qu'on soit dans cette logique de démocratie. Malheureusement, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, que nous arrivons à la fin de cette émission. Un débat très intéressant avec notre invité, Belaba, président de la plateforme Jeunesse Citoyenne. Tout le plaisir a été pour moi de vous avoir sur ce plateau de l'émission Starcom, et j'espère qu'également ça ne sera pas la dernière dans cette émission. Merci d'être passé chez nous. Merci beaucoup, merci à tous vos auditeurs. Et c'est la fin de ce numéro de l'émission Starcom consacrée essentiellement à cette sortie du coordinateur national du Front National pour la Défense de la Constitution, Abdourahmane Sano, qui s'est dit être favorable à un dialogue, une sortie notamment qui est largement commentée dans la cité, partagée par les uns mais fustigée par d'autres. C'était tout ce qu'on pouvait dire sur cette sortie du coordinateur du Front dressé contre un troisième mandat d'Alpha Condé. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention et confiance renouvelée sans cesse à cette télé et plus particulièrement à cette émission. Merci d'être avec nous. Surtout ne quittez pas car le programme de la télé Star 21 TV reste riche et varié, et on se reprend à bientôt dans un autre numéro de l'émission Starcom avec d'autres acteurs de la vie politique et sociale de la Guinée. Au revoir.